Salut Anne-Marie Yvon. Allô Raymond. La Tissa. Toute personne originaire d'Europe centrale connaît cette rivière, 1378 km, 2 mètres et 15 cm. Ça traverse l'Ukraine, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie, la Serbie. Tissa, c'est aussi depuis peu le titre d'un roman d'une dame serbe d'origine qui a dû fuir son pays, la Yougoslavie, alors de l'éclatement en 92, Anne-Marie. Oui, parce que vous savez qu'à cette époque, il ne faisait pas bon vivre là-bas, la Yougoslavie, qui était minée par une guerre, qui a fini par démanteler le pays. Totalement. Oui. Alors, celle dont je vous parle, c'est Anica Lazin. À l'époque, elle était musicienne, mais elle était aussi journaliste culturelle à Radio Belgrade. Et en fait, Raymond, c'est pour avoir osé se prononcer publiquement contre la guerre et contre le régime dictatorial du président Milosevic qu'elle a dû quitter son pays. Elle s'est arrêtée en France pendant à peu près 2 ans et demi et elle a finalement débarqué au Canada, à Montréal, en avril 1995 avec son mari et ses 2 fils. Aujourd'hui, elle vit dans un petit village à Saint-Justin, c'est en Mauricie. Elle a délaissé la musique. C'est sur le côté nord du Saint-Laurent. Du Saint-Laurent. Entre Montréal et Trois-Rivières. Voilà. C'est ça. Vous connaissez bien votre géographie. Elle a délaissé... 3 morceaux de robot. Merci. Elle a délaissé la musique pour publier, dis-je bien, son premier roman qui s'appelle Tissa, donc du nom de cette rivière. Ce roman, c'est un mélange de fiction et de biographie. Alors j'ai rencontré Anica à la librairie Mosaïque à Repentigny où elle travaille. C'était le lieu idéal pour nous présenter des extraits de son roman et pour se raconter. Camarade Tito, la peur est un cancer qui s'installe dans les entrailles de l'homme et qui détruit tout son courage. Tous les matins, en me levant, je savais que la bête que je conservais à l'intérieur de moi prenait des dimensions grandioses et que ma vie devenait grotesque, une blague, un rictus affreux sur le visage de l'univers. Elle a mangé tout ce que j'ai possédé sauf ma famille. Au nom d'elle, j'ai ouvert un jour la porte de mon âme à la bête, mais je ne l'ai jamais ouverte au diable. Je l'ai gardée bien loin de ma cour. Ça, c'est l'extrait de la lettre que David, mon père, écrit à camarade Tito le jour de sa mort, en 1980. Je suis de formation musicienne, chanteuse d'opéra et professeure de chant. Et j'ai fini mon université en Yougoslavie, à Belgrade. Et tout à fait par hasard, en 1980, je suis rentrée à Radio Belgrade comme critique musicale, comme journaliste. Et j'y suis restée pendant 12 ans. Et malheureusement, en 92, en 91 déjà, la guerre a éclaté. Milosevic est arrivé au pouvoir en 1988. Et la censure était insupportable, la dictature, le nettoyage ethnique, la pression, la pauvreté, la fermeture d'un pays qui était quand même ouvert. C'était un pays communiste, mais c'était quand même une sorte de communisme qui donnait quand même une porte ouverte vers le monde, vers l'Ouest aussi. Si je peux dire, malgré que j'ai grandi sous la main forte de Tito, c'était quand même le seul pays communiste qui était de ce côté de rideau en fer. Hein. C'est ça. Ça veut dire on pouvait voyager et tout ça. Et tout d'un coup, avec l'arrivée de Milosevic, tout était fermé, embargo était là, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de transport, on ne pouvait pas sortir, il n'y avait pas de possibilité de sortir. Et la pénurie, là, on a vraiment vécu une famine épouvantable en 89, 90 et début 91. C'était vraiment une période très difficile. Avec tout ça, Milosevic vraiment encourageait la guerre et c'était complètement absurde. La politique était complètement absurde et comme j'avais un travail public et j'ai 2 garçons, à l'époque ils avaient 8 et 12 ans, je savais que au moment où la guerre a éclaté, que la guerre ne finirait pas dans 1 an. Et je savais que mon fils aîné, dans 3 ans, il va avoir 15 ans. Et à 15 ans, dans les pays communistes, on peut mobiliser les jeunes. Et je dois vous dire il n'existe pas au monde un patrie ou une cause pour laquelle je donnerais les vies de mes garçons.
Je me suis dit, il faut faire quelque chose. À cette époque-là, en 91, l'opposition a commencé à se réveiller. Il y avait un petit peu quand même une espèce d'espoir qui commençait à apparaître devant nous. Et j'appartenais à ce monde-là et je me suis dit, la conscience collective ne peut pas exister si elle ne part pas de chacun de nous. Et je me suis dit, si moi je fais quelque chose, peut-être certains journalistes, mes collègues, vont suivre et ils vont faire. Et c'est vrai que j'étais la première. Au mois de février 1992, j'ai décidé de parler ouvertement, publiquement contre la guerre et contre Milosevic et de diffuser une chanson contre la guerre qui était composée par un compositeur croate. Et tout d'un coup, dans les années 90, la musique d'autres provinces, ex-provinces de l'ex-Yougoslavie, est complètement devenue comme interdite. Comme je vous dis, c'était complètement absurde. J'ai perdu, 2 heures plus tard, j'ai perdu mon travail. J'avais un procès disciplinaire. J'ai perdu des amis, des collègues, les gens ont eu peur de moi, ils changeaient le trottoir, le côté de rue quand ils marchaient. Ça veut dire, au bout de 9 mois, en novembre, une amie m'appelle un jour à la maison et elle me dit que mon nom est sorti dans un journal, il fait partie dans un article d'une liste de 50 personnes, de 50 intellectuels qu'il faut égorger à la fin de mois au nom de nettoyage intellectuel. C'est 50 intellectuels qu'il faut vraiment égorger pour les faire taire. Et le journaliste d'un journal d'opposition a réussi à découvrir la liste, l'existence de la liste et les 5 premiers noms. Et le mien était 3e. Ma première réaction était rire parce que c'est tellement absurde qu'on dit, ben voyons, ça se peut pas. Mais ce qu'on a vécu après, on a vécu vraiment les pressions, les écoutes de téléphone et le moment où quelqu'un a arrêté notre fils aîné au retour de l'école et quand il a dit si tu ne fais pas taire ta mère, on va la tuer. Là, on a compris que c'est sérieux. Ça veut dire, après un petit peu de péripéties, on a compris que je dois quitter le jour même.